Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et surtout bienvenue sur la toute nouvelle émission de la chaîne YouTube qui s'appelle Universe Show. Avant de commencer cette petite émission, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que le Universe Show. Le Universe Show, qu'est-ce que c'est? C'est une émission comportant plusieurs invités, à chaque fois venant de tout horizon différent, étant réunis pour un même thème qui les passionne. Par exemple, aujourd'hui, le thème sera Marvel dans la globalité, et nos trois invités sont tous passionnés par le domaine. Les invités peuvent être issus de TikTok, de YouTube, du monde du doublage, l'acting ou encore des blogueurs. L'émission sera découpée en plusieurs mini-jeux auxquels les invités joueront et auxquels vous aussi vous pouvez jouer chez vous. Si vous jouez avec nous, n'oubliez pas de mettre en commentaire votre note à chaque mini-jeu. Chaque mini-jeu sera intercalé par des petits débats ou questions que je poserai aux invités par rapport à leurs expériences perso ou même leur domaine. Le Universe Show, c'est du show et de la passion, de quoi plaire à tout le monde. Alors si jamais par l'avenir tu ne veux pas louper une seule émission, pense à t'abonner et à activer la cloche. Explication terminée, place au jeu et aux invités. Le thème de l'émission, le thème de cette première émission sera donc le MCU un petit peu dans sa globalité. On va parler d'un peu tout. Il y aura donc des mini-jeux sur ça, en tout il y en a 3. Il y aura également des petits débats plutôt fort sympathiques, des questions que je vais poser aux invités. Tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. De toute façon on a un petit peu parlé au préalable et je sens que ça risque d'être plutôt sympathique et fortement drôle. Donc on va tout de suite accueillir tous ces petits invités. Petite précision bien évidemment, c'est que les invités sont tous issus de la même plateforme, donc ils sont tous issus de TikTok. On va donc commencer tout simplement par, la première personne, et c'est... Salut. Bloody Rostyle est tiktokeuse, elle est fan de Marvel et maître en son domaine des fanfictions Marvel aussi appelées POV, et réellement fan du personnage de Peter Parker et de Loki. Salut. Nous allons passer au second invité. C'est un homme qui va m'accompagner dans cette petite émission. Il s'appelle Sacha, aka Sachampa sur TikTok. Salutations. Sachampa est tiktoker, il est fan de la pop culture en tout genre, maître en l'art de la mise en scène, connaît l'ordre chronologique de n'importe quelle saga. Bonjour, bonsoir, je sais pas. Dernier invité pour cette petite émission, nous allons accueillir Manon qui est plutôt stressée d'ailleurs. Manon, la voici. Manon est tiktokeuse, Marvel n'a aucun secret pour elle, voue un véritable culte pour Chris Hemsworth, a un air à Scarlett Johansson. Tu vois, Manon ? Bonsoir, ça va très bien. Du coup, vous avez un petit peu vu tous les invités, ils sont tous là, on est tous les 4 ici présents sur cette petite scène. Et aussi, on a décidé de mettre en place pour ce Universe Show un système de points. Ce qu'on va faire, c'est que la dernière ou le dernier, celui qui aura le moins de points du coup entre vous trois, parce que moi c'est moi qui ai préparé les jeux, donc forcément je ne peux pas jouer. Mais du coup, la personne qui terminera dernier aura un gage que l'on décidera entre gagnants. Est-ce que ça vous va? Oui, Ça me va. ça va. On est parti pour le premier mini-jeu, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Allez, let's go. Let's go. Les amis, générique. Le premier jeu, c'est donc le Mashup Marvel. Le Mashup Marvel, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? J'ai décidé de prendre deux acteurs, du MCU bien sûr, parce que le thème c'est le MCU. Donc j'ai pris deux acteurs différents du MCU et j'ai mixé leurs visages. J'ai découvert, après les avoir fait manuellement, qu'il y avait une application qui s'appelle Face App sur téléphone. Sauf que j'ai découvert qu'après. Donc du coup j'ai fait moi-même. Certains résultats sont plutôt catastrophiques, d'autres sont plutôt marrants. Bon, nous sommes donc partis pour le tout premier mashup. Chris Evans. Robert Et Downey Edward Jr. Norton. Chris Evans. Ok, donc on a trois propositions. Chris Evans, Robert Downey Jr. et Edward Norton. Alors celui-là on va dire que c'était le test parce que c'était un peu le fouillis. Manon, t'es parti sur quoi toi? RDJ et Chris Evans. Donc le résultat était bien Chris Evans et RDJ. À partir du deuxième mashup, on va donc compter les points. Et alors certains, je vous ai pas précisé, mais certains sont très durs. Vraiment, ils sont très durs. J'en ai un. Ok, Manon. Alors, Marc Ruffalo. Et je vais dire une connerie. Chris Pratt. Donc c'est refusé. C'est pas celui-là. Blondie. Mais attends, c'est trop chaud. Celui-là, il est chaud, hein. Je pense que celui-là c'est le plus dur. J'essaye de repérer ses yeux un peu. Là, je vous laisse une chance à chacun. Et si jamais vous trois n'avez pas trouvé, je vous donnerai au moins un des acteurs si vous l'avez déjà cité ou non. Bon allez, je vais dire Tom Hardy et Mark Ruffalo, vu qu'elle l'a dit, j'ai pas dit. Ok, bon c'est pas ça, c'est refusé. Sacha, qui tu nous dis? Chris Hemsworth et celui qui fait Ant-Man. C'est refusé. Parce qu'on a dit au moins un bon. Du coup, il y en a eu un de bon et c'est Mark Ruffalo. Alors c'est un acteur faisant partie de la phase 1 du MCU. Norton. Et Sacha, tu as dit? Et Norton. Ouais, c'est donc Norton et Mark Ruffalo.
Alors celui-là, il est très drôle, elle est immonde. Elle est vraiment immonde sur la photo, mais ça me fait beaucoup rire, vraiment, ça me fait beaucoup rire. Emma Stone. Mais l'autre, je crois savoir c'est qui, mais je suis pas sûre. Et j'ai surtout vu Emma Stone, mais le deuxième, j'avoue que je dirais celle qui jouait là. C'est refusé. Oh. La MJ là du premier Spider-Man. C'est ça, c'est Kirsten Dunst et Emma Stone. Ça me colle. Celui-là, ça va être un terme de vitesse plutôt, je pense, parce qu'il est quand même relativement simple, je trouve. Je pense que même chez vous, vous l'avez. Tom Holland et Tobey Maguire. Exactement. Est-ce qu'il est pas Ouais, mais méga trop fort. réussi celui-là? Par contre, vraiment, j'en suis. Ah oui, celui-là, il est Mais bien. je suis restée trop choquée devant par contre. Voici le prochain. Donc c'est celui qui fait le chauve dans Iron Man 1 et Deadpool. Obadiah Stane, du coup, tu dis? Et donc, c'est refusé. Je crois que Blondie a été plus rapide, hein. Ryan Reynolds, celui qui fait la voix de Rocket. Oh, la voix de Groot. C'est ça, donc c'est Ryan Reynolds. Oui. et Vin Ouais. Diesel. Non. Je Je l'aurais sens pas vraiment rigolote. pensé. Alors, le prochain, il est très marrant. Je suis désolé pour ça, ça m'a- Ben, c'est Stan Lee. Et ouais, je crois qu'il s'appelle Samuel. Samuel L. Jackson? Oui. C'est bien ça, c'est donc Stan Lee et Samuel L. Jackson. Est-ce que ce premier jeu vous a plu un petit peu? Oui. 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 Les amis, dites-moi en commentaire aussi vous si le jeu vous a plu. On est donc sur un total pour le moment, on a Sacha à ex-aequo avec 2 points, Blondie qui a ex-aequo avec 2 points et Manon qui a 1 point. On va passer au prochain jeu. On va faire, là j'appelle ça mini débat, mais en vérité c'est pas vraiment un débat. En fait je vais vous demander à vous si vous avez des petites anecdotes un petit peu sur Marvel ou vos anecdotes en rapport avec TikTok. Je sens que Manon Oui. a... Ah, Sacha. Vas-y, Manon, t'en as une? Non, mais je te laisse. Hein. Bon. Allez. C'est une anecdote où je me suis ridiculisé, enfin à mon sens, hein, pour moi, quand j'ai rencontré pour la première fois Roman Dodwick. Donc je lui ai serré la main et je suis resté bloqué sur la main. Il a dit ouais bah cool. Bon bah ce serait peut-être temps de me rendre ma main du coup. Ah bah oui effectivement. Est-ce que Manon, tu souhaites... Ah, je sais pas si tu veux la dire. Est-ce que tu Il veux dit là. un peu de réflexion? Allez. Il a Manon. C'est même plus, c'était quand j'étais chez toi, Brie, en plus. Ouais, je sais plus, mais je devais il y a pas longtemps avoir ma combi de Black Widow. Et du coup, il y en a, ça lui a donné une idée de faire, comment dire, un film pour adultes. Donc un fan film pour adultes de toi en combinaison de Black Widow. Et il était dans le domaine, en fait, déjà. En plus ouais d'accord. Et il voulait faire un truc avec sa meuf qui était en Captain Marvel et lui en Thor. Et il voulait que moi, en Black Widow, je les surprenne. Je sais pas trop c'était quoi son idée après, mais... Part sur un trio. D'accord, ok. Est-ce que Blondie, t'as une petite anecdote toi ou pas en rapport avec TikTok, en rapport avec ton univers? Avec les sauces du Tom Holland. Oh, c'est juste, je suis grave en crush sur le sosie de Tom Holland sur TikTok, vous devez connaître. Et genre, il m'a follow et un jour il s'est pointé sur mon live, il a fait v'là les cadeaux et tout. Moi j'étais là devant le live, je savais plus quoi dire, je suis restée choquée. Mais il est français? Non, il habite aux États-Unis. Non. Ah je Il me pense casse des voir. discutes, je lui ai fait un de ses montages et tout. Tu lui as déclaré ta flamme ou pas? Non, non. Ah non, mais là tu viens de le faire. Hein. Bah non, il comprend pas le français, il viendra pas ici. En fait, c'est A. Johnson. C'est fou, alors ça c'est un petit truc vite fait sur TikTok que je trouve absolument fou. Il y a eu une période où il y avait plein de... Donc à la base des gens qui font des cosplays, mais qui ressemblent aux acteurs, tu vois. Mais Et il y je a eu les cette- suis tous. Mais oui, mais il y a eu Ouais. cette mode à un moment donné, Mimi Steak, comment ça s'appelle? Mimi Steak, c'est ça? Ouais. Donc c'est elle un peu qui a lancé le Ouais, truc en c'est mode... ça. Elle ressemble par contre vraiment de ouf à Scarlett Johansson. Elle est pas russe? Parce que je pensais qu'elle était Oui, russe. si, du elle- coup. si, elle est russe, hein. Oui, oui, elle a tout qu'il faut. Ah ouais tout qu'il faut mais vraiment c'est le portrait craché quoi. Je crois que ils étaient en mode en train de boire un truc, je sais plus c'était quoi la traite. Ouais, manger, what you do. Oui. Ah oui, oui, voilà, exactement, oui. il claquait des mains. Et du coup, il y Ils avait... l'ont tous fait. Oui, c'est ça. Et du coup, il y avait tous les sosies finalement des acteurs, c'était incroyable. Et il y en a un récent aussi qui ressemble de ouf à Andrew Garfield. Aussi Ah fille. oui, c'est vrai. J'en profite également, les amis, du coup, comme on partage un petit peu TikTok, etc., je vous invite tous à les rejoindre, donc tous les invités qui sont ici présents, vous avez en lien en description, vous avez tous les liens de ces trois magnifiques personnes qui sont disponibles en description de la vidéo, et honnêtement, vous pouvez aller les rejoindre, ils sont plutôt marrants, drôles, sympas, et surtout très talentueux, du coup, n'hésite pas à aller les rejoindre sur TikTok. Est-ce qu'on serait pas par hasard parti pour le second mini-jeu, là, un petit peu Bah, c'est parti. Allez. générique? Ce mini-jeu s'appelle le Versus. En gros, j'ai fait un petit montage de 2 personnages. C'est 2 personnages qui s'affrontent. Je vais vous dire sur quoi ils s'affrontent, parce que ça peut être sur votre préférence vraiment personnelle, vraiment 100% personnelle, ou alors par rapport à leurs facultés dans les films. Le but, ça va être un petit peu de débattre autour de chaque personnage. Donc le tout premier Versus, c'est Kate Bishop versus Yelena, aka Hawkeye versus Black Widow.
Pour celui-là, on va plus juger en termes de votre préférence par rapport aux deux. Mais je les aime toutes les deux. T'as pas une petite préférence? Je vais dire Kate, mais c'est à cause de son duo avec Lynn, quoi. Enfin, j'ai plus aimé ce qui s'est passé avec elle qu'avec Yelena, mais juste grâce au duo, quoi. Manon? Moi, c'est Yelena. J'ai trop eu un coup de cœur quand je l'ai vu dans Black Widow, vraiment. Bah, je trouve qu'il est trop touchant son passé. Sacha, toi t'es plus team Kate ou plus team... Plus Kate. Moi je vais vous rejoindre de ouf, moi je suis plus team Kate, j'ai vraiment un maxi coup de cœur pour Kate Bishop. Kate, je trouve que en fait finalement on pourrait être tous à sa place. Parce que Kate c'est une personne qui idolâtre un héros, comme nous. Alors certes nous les héros n'existent pas dans la vraie vie, mais je veux dire on les voit à travers les films etc. Et on peut être méga fan de tel ou tel héros. Je trouve que ça permet plus Kate de s'imaginer de s'imager à un super héros que Yelena. Deuxième duel. Sam Wilson aka, alors je vais me faire taper sur le doigt parce que, alors sur TikTok j'ai vu que les gens étaient absolument fous sur ça quand on l'appelait Captain America, alors que désormais c'est véridique, c'est Captain America. Bah oui, c'est Captain America. Et c'est Captain. Captain America, c'est un symbole, pas une personne. Eh ben moi je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'il représente des valeurs beaucoup plus modernes que Steve Rogers. Bon du coup le versus, vous l'avez compris, c'est Captain America versus le loup blanc, Bucky d'ailleurs. On va juger juste sur l'affinité. Moi, à la base, j'aurais choisi le loup blanc. Mais depuis la série, Captain. Bah, du coup, Sam. Moi, je vais rester Team Bucky. Enfin, j'ai vraiment eu du mal, moi, au tout début avec Sam, quand il est arrivé au début dans les MCU. Mais ma vision a totalement changé aussi avec Falcon et The Winter Soldier. Mais je vais quand même rester sur Bucky parce que je trouve qu'il a une histoire quand même incroyable derrière le personnage. Et ça restera mon préféré du duo. Je pense exactement comme Brie. J'aime bien les personnages torturés, moi. Prochain versus, alors ça c'est un terme sur le futur plutôt, plus votre hype concernant soit le programme, soit le personnage. C'est donc Mighty Thor versus She-Hulk. Ah bah moi c'est juste Jane Foster, même si j'aime pas trop le personnage de base. Je vais trop revoir Thor déjà. Et Sacha? Ah, She-Hulk. Bah, le personnage, je le connais pas trop. C'est l'univers. Le côté de Hulk me plaît beaucoup. Et toi Blondie? Moi, ça va être aussi sur She-Hulk, mais c'est uniquement parce que je trouve que le personnage, même si c'est pas vraiment Hulk lui-même, tout ce qui tourne autour du Hulk, a pas du tout été mis en valeur. À part le film qui est même pas avec Mark Ruffalo, il y a rien sur Hulk. La nouveauté, c'est bien la nouveauté. Alors, prochain versus, c'est un versus de série. WandaVision versus Loki. Quelle est la série que vous avez préférée? Loki. WandaVision. Ah putain, je me suis dit, what, attendez, je vais être seul. Enfin, après chaque épisode, tu théorises sur le prochain épisode. Tu te dis, mais attends, mais c'est fou, qu'est-ce que c'est que ce lapin en fait? Et au final, c'est juste un fucking lapin, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé que WandaVision te brainfuck beaucoup plus le cerveau. D'accord. Bah, en fait, moi, si tu veux, si je devais choisir entre les deux séries, c'était très léger pour Loki. C'est vrai que la complexité de WandaVision est pas mal. Alors, j'étais un peu paumé aux 2-3 premiers épisodes parce que je me dis, pourquoi c'est une série télé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et après petit à petit tu vois les couleurs qui apparaissent, les objets chelous, les changements d'époque, donc non, après on est vite rentré dedans. En vrai je remarque que sur tous les versus on a quasiment aucune unanimité hein. On est toujours 2 contre 2 ou un truc comme ça tu vois. On va donc passer au prochain petit passage débat. La question est, quel est votre projet que vous attendez le plus pour 2022? Du coup Manon, quel est toi le projet que tu attends le plus parmi tout ça? Brie, je suis sûre que tu vas dire que tu penses que je vais dire Thor, mais non, c'est Doctor Strange. On m'a plus hype avec Doctor Strange. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est vrai que Strange Multiverse of Madness, finalement, c'est le film où on a le plus d'infos dessus. Ouais, c'est pour ça en fait. Et si on n'aurait pas eu d'infos, forcément plus trailer, etc., t'aurais dit quoi? Thor. Moi de base j'aurais dit les Gardiens de la Galaxie, mais ça sort qu'en 2023. Sinon je vais dire Doctor Strange, mais c'est parce que je trouve que c'est la continuité de la hype envers Spider-Man, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, Strange remporte haut la main pour le moment. Sacha? Strange. Ouais, Strange. Bah, je pense qu'on est tous d'accord. On a enfin l'unanimité. Ça, c'est fou à 4, mais on a réussi à avoir 4 fois les mêmes bonnes réponses. Et puis Strange, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va relier à la fois Loki, à la fois WandaVision et à la fois Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire les 3 projets MCU qui ont hypé le plus de gens en 2021. Et qui ont un lien avec le multivers. Qui aura une grande importance dans la phase 4. Vu qu'on a été unanime sur Strange, on a Manon qui a dit Thor 4. Et en autre programme que vous attendez, mis à part Strange? Taika Waititi fait du travail de ouf, quoi. Et Blondie, toi? Thor 4 aussi? Du coup, oui. Dites-moi vous en commentaire. Chers viewers, quel est votre projet MCU que vous attendez le plus? Dites-le vous en commentaire. Et puis, je pense qu'on peut être parti pour le prochain jeu. Dernier mini-jeu. C'est d'ailleurs la dernière partie de cette vidéo. Et c'est ici que tout va se départager. C'est ici qu'on va savoir qui est le perdant. Le prochain jeu se nomme Une date est égale un film.
le mini-jeu ultime finalement qui départagera. Il- Vous aurez la date de sortie et le but Ah. est de trouver le film. Donc tout à l'heure pour le premier mini-jeu, on avait 2 points pour Sacha, 2 points pour Blondie et 1 point pour Manon. Donc les points vont donc s'additionner à ce jeu-là. Donc, la date c'est avril 2008. Selon vous, à quel film il correspond? Iron Man. Plus C'est Iron bien Man. Iron Man, le tout premier film du MCU forcément. Alors par contre je le précise, je n'ai pas mis dans l'ordre chronologique, autrement c'était beaucoup trop simple, j'ai mélangé absolument tout. Et ce deuxième film, c'est juillet 2021. La Black Widow. Exactement. Troisième film, alors on part sur un peu plus ancien, octobre 2013. Gardien de la Galaxie, le premier. J'ai Iron Man 3 quand même. Moi j'aurais dit Gardien de la Galaxie aussi, mais du coup je vais dire Thor Ragnarok. Si bien je vous annonce que vous avez tous les trois perdu, ce n'était ni aucun de tous ceux que vous avez cités. Je vais vous donner Alors. un petit indice. Ce film-là n'est pas le premier film d'un des personnages ou groupes. Thor, le monde des ténèbres. Prochain film, on est sur du juillet 2018. Infinity War. Sacha, Infinity J'aurais War. dit pareil. Et Blondie, tu dis Infinity War aussi? Eh ben c'est la mauvaise réponse. Oh, mais c'est pas possible. Je vais redonner à Manon parce que Manon elle est un petit peu en retard au niveau des points. Donc je vais redonner une chance à Manon. J'allais dire Ragnarok. Sacha, tu veux dire Ragnarok? Non. Ant-Man 2. Sacha, t'es très fort. Petit bond temporel dans le passé. Avril 2015. Ant-Man, le premier. Moi j'aurais dit Les Gardiens de la Galaxie. Je vais dire une Manon. bêtise, Civil War. Non, c'est aucun des trois. Ce film-là fait partie de la deuxième phase. Doctor Strange. Je vais dire Black Panther, mais je sais même plus quand est-ce que c'est sorti. Notre indice, ce film-là incorpore de nouveaux personnages. Avengers, l'ère d'Ultron. Prochaine date, c'est août 2014. Donc c'est avant Avengers Ère d'Ultron. Ouais, ça, tu peux te repérer par rapport à ça du coup. Manon? Bah, les Gardiens de la Galaxie, je crois. C'était Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Sache que Manon, tout n'est pas perdu pour toi. Prochain film, c'est pas encore sorti. C'est novembre 2022. Pas Thor. Non, c'est en juillet. C'est Black Panther, je suis pas sûre. Je vous informe que Manon et Blondie, vous avez le même nombre de points. Prochaine date, c'est mars 2019. J'hésite entre deux, mais Vas-y Manon, lance-toi. Endgame. Far From Home. Bah, j'aurais dit Far From Home aussi, mais bon. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse, aucun des deux. Mais en revanche, vous êtes dans le bon tempo. Sinon, Captain Marvel. C'est ça. Alors par contre, là, on a une remontada Et quoi de Manon exceptionnelle. C'est Captain Marvel. En fait, Captain Marvel est sorti juste avant Endgame. Prochaine date, on est sur du juillet. Un petit peu d'été, un petit peu, ça fait pas de mal. Juillet 2017. Quoi Sacha, il a dégainé. Doctor Strange. Il veut le placer, son Doctor Strange. Il a envie de le placer. Civil War. Et Spider-Man. Homecoming. Eh bien, Manon, tu fais une très belle remontada parce que c'était Spider-Man Homecoming. Le prochain film, mai 2022. Bah, Doctor Strange. Ah ouais, c'est évident. J'ai On va perdu. donc faire le décompte des points. Sacha est On nettement ne sait devant avec Oui. 8 points. Bien sûr, on aura la VAR au montage qui comptera mieux les points, mais je crois ne pas m'être trompé. Il est premier, il gagne la petite médaille d'or. Nous avons en second Manon qui a fait une jolie remontada avec le dernier Ah ouais mini-jeu, avec donc un total de 5 points. Et malheureusement, Blondie, tu es la dernière de ce petit jeu. J'avais dit, ce dernier jeu a eu ma peau. Mais on a notre perdante de la vidéo qui est donc Blondie. Il faut donc que Sacha et Manon, et moi-même tu peux contribuer, il faut qu'on décide du gage de Blondie. Une photo un peu spéciale sur Insta. Mais quelle photo spéciale? Ou tu Mais il fais... y a moyen que je trouve une photo ridicule de moi, vraiment ignoble. Ou sinon, tu fais un montage de toi dégueulasse, tu fais genre que t'es trop fier, alors que t'es dégueulasse, tu vois. Vous préférez TikTok ou Insta? TikTok parce qu'il n'y a pas tous mes amis dessus, mais je joue le jeu, je vais le mettre sur Insta. Et je dois la mettre avant vendredi, comme ça je la mets en fin de vidéo. Oui, si tu veux. Eh ben, si tu veux, la Allez. vidéo, je la sors à 18h, donc tu peux le faire genre le vendredi à 17h ou un truc comme ça, tu vois. Les amis, le gage de Blondie sera de mettre une photo d'elle ou un montage photo, elle décidera, elle, de son côté. Un peu étrange, même chelou, même très moche. Elle va penser que c'est bien, enfin elle va faire croire aux gens qu'elle pense que c'est bien, et les autres vont me dire bah c'est pas ouf quoi en fait hein, finalement. Cette photo là sera bien sûr affichée à la fin de cette vidéo en outro. C'est quoi, ça sera la photo, ça sera l'outro de ma vidéo. Vous pourrez également retrouver la photo sur Instagram, qui est d'ailleurs en description. On arrive à la fin de ce Universe Show. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Ouais. C'est bien. Moi déjà je vous remercie de ouf d'avoir accepté de faire partie de cette toute première trinité de cette émission Universe Show. Ce fut un très grand plaisir. Bien sûr, ces trois belles personnes sont retrouvables sur leurs réseaux sociaux, TikTok et Instagram, je vous les mets en description. Vous avez le nom de chacun, 2 points, le lien, vous cliquez et vous allez tomber sur ces magnifiques TikTok. Ils sont de qualité, ils sont qualitatifs. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont
ils sont bons et aussi très sympas, il faut le dire. On n'hésite pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir. En commentaire, dites-moi si ça vous a plu, ce qu'on peut améliorer également parce que c'est important de savoir, c'est la première émission, j'ai essayé de faire au mieux et donc on n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et également votre score au petit jeu si vous avez été plus fort que Sacha, plus fort que Manon, plus fort que Blondie. Avant de terminer, est-ce que les invités vous auriez pas un petit mot pour la fin? J'ai kiffé. Ouais, Iskamora. Je s'appelle Groot. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Merci à vous tous d'avoir suivi donc cette petite émission Univers Show. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une deuxième émission. Je ne sais pas encore quand, mais ça risque d'arriver. Je remercie encore une fois les invités qui ont été juste magnifiques et super agréables et gentils. Et ça, c'est beau. On se dit à la prochaine les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.